Bonjour les Gémeaux, nous sommes avec votre tirage de cartes du mois de décembre 2019. Et oui, déjà à la fin de l'année, on est là devant le sapin de Noël et on a des cadeaux, oui, des cadeaux pour cette fin d'année. Je vous fais un cadeau en fin de tirage de cartes pour vous donner, pas pour trouver, pour vous donner les informations sur la pierre qui vous correspond, les cristaux. Donc vous aurez comme ça un petit peu l'idée, une petite idée de ce qui vous correspond. C'est le cadeau que je vous fais en fin de tirage de cartes. Donc comme ça vous savez un petit peu ce que vous pourrez porter dans le courant de 2020. Si vous avez envie de porter une pierre, si vous avez envie de la mettre dans la poche ou bien autour comme un collier autour du cou en tout cas, ou alors comme un bracelet comme je fais pour moi, eh bien vous pourriez prendre votre pierre qui vous correspond et qui peut-être vous emmènera quelque chose dans en tout cas des bienfaits pour vous. Voilà, c'est le cadeau de cette fin de tirage de cartes. Donc pour le moment, on va regarder ce qui va se passer pour vous avant le réveillon de Noël, pour vous, amis Gémeaux, ce qui va se passer pendant ce mois de décembre. On commence avec ces premières cartes, ici. Et nous avons des cartes qui nous disent quand même qu'il y a une femme qui est enceinte, hein, vraiment. Peut-être vous, femme Gémeaux, attendez-vous à un petit bébé pour ces fins d'année, cette fin d'année, ou alors peut-être début 2020. En tout cas, il y a un bébé qui arrive. Un bébé qui arrive et qui apporte énormément de bonheur à maman qui se prépare ou qui va peut-être partir d'urgence à l'hôpital pour accueillir ce petit bébé pour l'accouchement. En tout cas, c'est vraiment ce mois-ci que va arriver bébé, peut-être même le 24 soir du réveillon. C'est un très beau cadeau que vous fait la vie. Moi, ça me parle en tout cas d'une grossesse qui arrive à terme pour certaines d'entre vous, femmes Gémeaux. Après, ça peut nous parler aussi de l'homme Gémeaux qui a son futur bébé qui arrive aussi. Hein. Ça peut parler aussi pour lui, sa femme, sa compagne qui va accoucher et qui va amener à l'hôpital. En tout cas, il y a ce projet ce mois-ci qui est là pour certains d'entre vous, pour un travail que vous avez peut-être, vous allez entreprendre pour des nouveaux bâtiments. Peut-être que vous allez ouvrir un commerce et que vous allez le faire avec une compagne, si vous êtes homme Gémeaux, ou une femme Gémeaux, en tout cas, vous allez être apaisé parce que vous allez enfin trouver un local pour votre projet. Ça pourrait nous parler aussi de ça. Donc on continue pour voir un petit peu ce qu'on peut rajouter pour ce mois de décembre, quels sont les conseils que vous avez à prendre. Eh bien nous avons la carte danser. Danser ce mois de décembre, amis Gémeaux, allez danser. C'est très bien, ça tombe très bien. Nous avons le réveillon de Noël pour le faire. Donc je vous invite à aller danser, ça fait du bien de bouger dans tous les sens son corps pour pouvoir s'exprimer autrement. Vraiment, je vous le conseille. C'est la carte du conseil, en tout cas, ici, pour ce mois de décembre. Et nous avons la deuxième carte qui vous dit de vous affirmer. Puis ça va bien ensemble. Hein. S'affirmer va bien avec la danse. On s'affirme au niveau du corps, ici, on le voit avec cette carte. Et on s'affirme aussi au niveau de la danse. C'est complètement complémentaire, ça va avec, c'est ensemble. On s'illumine comme ça à s'affirmer en tant qu'individu avec son corps, mais aussi en tant qu'individu aussi en affirmant sa parole. En affirmant son corps, on affirme sa parole aussi. Alors bien sûr, je ne vous dis pas de vous mettre nu, hein, c'est pas la question, ça n'a rien à voir. Là, la carte, elle est comme ça pour vous dire de vous affirmer. C'est un petit peu aussi la parole. On sent bien la parole hein, dans cette carte. Et là, ici, les corps sont complètement nus aussi pour danser. Pourquoi pas hein. Je vous dis pas d'aller danser tout nu non plus. Mais voilà, Gémeaux, ce mois-ci, c'est vraiment l'expression corporelle qui vous invite vraiment, et l'expression orale aussi, c'est très important pour vous ce mois-ci. L'énergie qu'il faut laisser de côté pour 2019, l'énergie que vous allez laisser, vraiment que vous n'allez plus avoir, vous allez régler cette énergie, et bien c'est l'énergie de la paresse. La paresse, c'est plus pour vous, vous le laissez pour 2019, 2020 sera une autre année, vous aurez beaucoup plus d'énergie, hein, on le voit ici, vous allez en récupérer en tout cas. Voilà, la paresse, peut-être que pour les mamans Gémeaux, elles ont pris du temps pour ce bébé qui arrive, donc voilà.
qui dit paresse ne dit pas non plus, ce n'est pas une critique, hein, c'est vraiment, vous êtes peut-être un peu plus reposé ces derniers temps, vous laissez cette énergie de côté pour 2019 en tout cas, c'est fini, vous passez à autre chose. On va regarder les signes qui vous correspondent par rapport à vous, amis Gémeaux, les signes du zodiaque, les personnes avec qui vous pouvez vous entendre au niveau des signes. Alors ça peut être pour ces fêtes d'année, ces fêtes de fin d'année avec qui vous allez réveillonner, des personnes avec qui vous pourriez vous entendre comme en signe astrologique, ou bien pour le courant de 2020, avec quel signe vous pourriez vous entendre. Regarde, pour vous, j'ai choisi pour les Gémeaux. Eh bien, nous avons la Vierge avec qui vous pourriez vous entendre, le Scorpion et les Poissons. Voilà les signes avec qui vous pourriez vous entendre, amis Gémeaux. C'est vraiment des signes avec qui vous êtes au top. Ou vous les attirez, ou en tout cas, vous les attirez, ou alors c'est eux qui sont attirés par vous. Voilà, c'est en symbiose avec la Vierge, le Scorpion et le Poisson. C'est des signes qui vous correspondent totalement pour 2020 par exemple aussi, hein, et pour les réveillons de fête pourquoi pas, vous pourriez vous retrouver avec ces personnes, et pourquoi pas aussi en amour, si vous êtes célibataire, c'est des signes qui vous correspondent totalement. On regarde un petit peu les messages que pourrait nous donner le mois de décembre aussi avec ces cartes, hein, et nous avons des messages supplémentaires, et nous avons vous en êtes digne, voilà, vous êtes digne de vos projets si vous en avez. On a vu tout à l'heure que vous aviez peut-être un projet, il y a de l'espoir et du bonheur en tout cas à ce que ça se passe bien. Si vous avez un projet en tête, on l'a vu ici, hein, un petit projet qui vous amène la paix, vous êtes rassuré, vous avez le local qu'il faut, vous avez l'endroit où il faut, vous allez peut-être déménager pour ce projet. Si c'est le bébé, en tout cas, voilà, il y a peut-être un déménagement pour accueillir dans sa chambre ce nouveau-né. Donc voilà, vous êtes digne aussi de votre entreprise que vous avez peut-être créée. Il y a espoir en tout cas de ce côté-là. Et nous allons regarder des messages supplémentaires. Vous avez contemplé et éloignez-vous de la foule. Voilà. Éloignez-vous de la foule et contemplez. On vous parle vraiment de vous rapprocher de la nature avec ces cartes, d'être un peu plus près de vous finalement. En étant plus près de la nature, on est plus proche de soi. Donc il y a espoir en tout cas pour vos projets. Si vous vous rapprochez un peu plus de la nature, vous allez vous retrouver complètement et vous allez avoir peut-être plus d'idées pour concrétiser. On regarde le message de l'ange et nous avons bien, voilà, nous avons nature. Alors mes anges, merci de m'offrir toutes les richesses de la nature pour me ressourcer et élever mon taux vibratoire. Merci de m'aider à me reconnecter au rythme des saisons et au cycle de la lune. Merci de m'aider à puiser dans les énergies de la terre et du ciel. Et on y était tout à l'heure, hein, la terre et le ciel. C'est bien sûr aussi avec la danse, hein, on est complètement lié par rapport à ça, avec la terre, le ciel. Dans la danse aussi, on est dans l'ancrage. Hein, donc je vous invite vraiment à être dans cette dynamique, hein, pour ce mois de décembre, finir en beauté. Vous allez dans la nature, allez vous ressourcer, les Gémeaux, vous en avez besoin. Et puis aussi de vous affirmer davantage dans ce que vous avez à dire dans votre entourage. On va regarder le message de l'ange, mystère divin. Il vous dit, ce message, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et de maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà ce que vous dit ces cartes. Elles sont vraiment pour vous une libération, on va dire. Hein. Vraiment, c'est très important pour vous. Libérez-vous, les Gémeaux, dans cette nature, dans cette essence naturelle qu'il y a. Affirmez-vous davantage aussi par rapport à ça. Le mystère divin est avec vous pour les merveilles de la création. Je vous donne votre cadeau en fin de tirage de cartes, comme je l'avais promis, pour regarder les pierres qui vous correspondent. Alors, les Gémeaux, les pierres qui vous correspondent. Alors,
Les traits caractéristiques du signe du Gémeaux sont l'intelligence légendaire du natif du signe des Gémeaux en font un être particulier, particulièrement curieux. Il veut constamment connaître tous les sujets. Grâce à son éloquence et sa vivacité d'esprit, sa compagnie est très recherchée. Étant donné qu'il veut s'intéresser à tout, les Gémeaux manquent parfois de concentration et cela a des conséquences sur sa vie professionnelle ou amicale. Les Gémeaux ne sont jamais figés et n'aiment pas la routine. Ils se plaisent à vivre librement selon leur bon vouloir. C'est pourquoi il leur est conseillé d'exercer des professions leur permettant de voyager ou de se déplacer. Particulièrement excusez-moi, j'allais dire irritable, c'est pas ça. Particulièrement instable, ce signe d'air est communicatif, mais pourtant aussi très joueur, inquiet et instable. Il aurait tendance à vouloir manipuler les gens et serait même considéré comme un beau parleur. En amour, il exprime un énorme besoin d'attention, d'affection ainsi que de tendresse. Toutefois, il aurait du mal à partager ses émotions et à faire connaître ses sentiments. Alors, la pierre qui vous correspond totalement, les Gémeaux, c'est la topaze impériale, l'œil de tigre et la calcédoine, qui accentuent les traits du signe du Gémeaux. Alors, la topaze impériale, je vous dis ce que ça peut vous faire, les bienfaits de cette pierre, vous pourrez, alors je ne sais pas la couleur qu'elle a, mais vous pouvez vous renseigner auprès des commerçants, ils vous diront comment elle est, vous pouvez aller la voir dans un commerce. La topaze impériale serait une pierre dynamisante pour l'esprit. Elle aurait de fortes capacités à stimuler l'intellect et faciliterait les prises de décision et les choix avec bonté et humanité. L'œil de tigre serait la pierre protectrice. Alors l'œil de tigre est un petit peu marron, noir, vous voyez, il y a des reflets comme ça. C'est la pierre protectrice par excellence. Elle formerait un bouclier contre les énergies négatives et apporterait plus d'ouverture d'esprit. Elle aiderait à la créativité et faciliterait la manifestation de la volonté. La calcédoine est un petit peu bleu blanche, bleu ciel. Serait source de paix et de sérénité pour vous les Gémeaux. Elle favoriserait l'équilibre des émotions et s'adresserait aux orateurs et aux personnes qui aiment communiquer. Alors pour cultiver les faiblesses du signe du Gémeaux, davantage on va dire, avec certaines pierres, les faiblesses que vous pourriez renforcer un petit peu avec la citrine, qui serait un peu plus recommandée pour favoriser la concentration. Vous avez aussi le jade, alors la citrine est jaune, le jade est un petit peu vert, vert bouteille, serait plus la pierre plus bénéfique pour vous apporter un sentiment de paix. Voilà. Et le quartz rose pour l'amour, symbolise par excellence la douceur, l'amour. Voilà, c'est une excellente pierre aussi pour vous, pour vos faiblesses. Voilà, j'ai un petit peu tout dit pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël. Faites vraiment profiter au maximum de ce moment en famille. Faites plein de bonnes choses et partagez au maximum cette fin d'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas en famille, entre amis. Profitez au maximum les Gémeaux. À très bientôt. Au revoir.